amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier séjour de Mercure en Poisson du 14 février au 2 mars 2025. Mercure va effectuer des allers-retours en Poisson et en Bélier du 14 février au 10 mai 2025. Dans la mythologie, Mercure, Hermès chez les Grecs, est l'envoyé des dieux, alors autant écouter ce qu'il a à nous raconter. Mercure symbolise l'intelligence, c'est avec Mercure que nous pouvons étudier et apprendre. C'est avec Mercure que nous nous mettons en contact avec les personnes, c'est relationnel, et les choses, les connaissances. En analogie avec l'élémentaire froid et sec, Mercure représente la communication, l'intelligence, le raisonnement, le mouvement, l'échange, l'adolescence, l'éveil de la pensée, la légèreté, l'adaptation, la souplesse mentale et physique. Dans ses mauvais aspects, Mercure parle du vol, de la tromperie, du mensonge et de l'inconstance. Et quand il est de mauvaise humeur, avec lui, c'est la mauvaise foi assurée, la manipulation, le blocage de l'expression. Mercure a la maîtrise sur les Gémeaux et la Vierge. Par les Gémeaux, l'intelligence de Mercure est attirée par la curiosité, l'observation, la logique. Par la Vierge, l'intelligence est concentrée sur l'analyse et la synthèse. Mercure en Poisson est considéré comme affaibli de par sa position en exil. Alors sa force n'est pas altérée, mais s'exprime à contre-courant. Dans ce signe d'eau, Mercure détient une forte imagination, beaucoup d'intuition, capte les enjeux avant même qu'ils ne soient formulés. Mercure est d'élémentaire, froid, sec, c'est un mental, pas du genre à se laisser dominer par les émotions. Il a plutôt tendance à les tenir à distance. En Poisson, signe mutable, il peut se révéler un génie comme un instable, un beau parleur, comme un communicant, à l'écoute des autres pour mieux répondre à leurs besoins, un magouilleur perdant comme un roi de la finance. Et oui, Jupiter a aussi la maîtrise sur le signe du Poisson. Attention à ne pas tourner en rond dans le bocal de ses pensées. Mercure aura quelques difficultés à s'exprimer car il sera solo lors de son arrivée en Poisson. Il s'agira plutôt d'écouter, de se taire, de prendre la température de l'environnement avant de saisir le micro. Bon, puisque je cause communication, si vous appréciez mes podcasts, si vous souhaitez m'encourager, merci de vos pouces, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Et pour vous abonner à mon blog et à ma chaîne, je vous place les liens dans la description. Du 17 au 24 février, Mercure sera au carré de Jupiter. Par manque de cohérence, la communication pourrait devenir compliquée. Sauter trop vite aux conclusions engendrera des frictions. Il existe une tendance à s'arranger avec la vérité, gare aux promesses fallacieuses, aux nouvelles restrictives, d'autant plus que Saturne sera encore au carré de Jupiter. Des accords seront trouvés, mais pour les acter, il ne s'agira pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Quant aux contrats, il serait judicieux de les examiner à la loupe afin de ne pas se faire avoir sur certaines conditions que l'on croit acquises. Ce carré Mercure-Jupiter soulignera des désaccords concernant l'éducation, la scolarité. C'est souvent des mésententes, des revendications sur des histoires de sous,
de transactions, de commerce, d'économie, de droit, de législation, de transport. Puis, Mercure formera à la fois une conjonction à Saturne et à Neptune en Poisson. Alors, si je précise le signe astrologique, c'est que nous retrouverons la conjonction Mercure-Neptune en Bélier le 16 avril 2025. Du 21 février au 3 mars, la conjonction Mercure-Saturne peut aboutir à la maturité d'une idée, d'un projet longuement réfléchi. Il deviendra de plus en plus évident que la liberté d'expression sera muselée, des restrictions budgétaires seront à l'ordre du jour. Pour certains, ce sera la morosité lors de cette période. On voit les choses moins positivement. Bon, Saturne, comme Mercure, est d'élémentaire froid sec. On a quand même connu mieux côté chaleureux dans les échanges des uns avec les autres. Du 24 février au 3 mars, Mercure sera en conjonction avec Neptune, planète d'éléments eau, froid, humide. On aura fortement envie de croire à ses rêves, à un monde meilleur sous cet aspect. Si pour certains il apportera de la chance, de l'inspiration, il conviendra de se méfier des malentendus, d'instabilité, de perceptions trompeuses de la réalité. Côté plus, il se voudra un messager de paix. Du 20 au 28 février, Mercure sera au trigone de Mars. Ce transit apporte courage, détermination, il offrira l'opportunité de changer de plan, de technique pour faire aboutir un projet. Il favorise le partage d'objectifs, une volonté commune pour dialoguer sans se disputer. Saturne sera aussi au trigone de Mars, renforçant la persévérance et la faculté de concentrer son énergie sur un point bien précis. Aspect ambitieux, il n'est pas du genre à lâcher le morceau. Du 24 février au 2 mars, Mercure formera un sextile à Uranus, aspect stimulant le mental, de nouvelles compétences techniques seront mises en avant. Sous fond de guerre économique, l'intelligence artificielle, la robotisation seront source d'enjeux. À titre personnel, ces aspects toucheront les troisièmes décans, surtout si votre carte du ciel présente des planètes dans les derniers degrés des signes des Poissons, Vierge, Gémeaux, Sagittaire. Voilà les amis, voilà, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Je vous dis au revoir. À bientôt.